défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérances exigences, il est riche en son amour. L'ami fidèle et tendre, vous avant Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Amelé, Ondoroboye, Mazekerere Sondala, Chengandanga Serebondara, Braki Zende Yebreya Dada, Sungororo Santaya, Brekendende, Halabro Sataya. Kondorobo Sata Ingerere Setegende Amaya, Brondo ya Kangi Sinda ya Baba. Kondolo ya Merebo Singandi Karara Sanda Yebebe. Norobo Zange Shingararo Sondoro ya Kababa Yabe. Manderero Sotorabasi Kandandanda. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, je vous salue dans le nom précieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, de notre grand Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons une rencontre spéciale ce soir. Elle est une rencontre spéciale parce que simplement, il y a un homme spécial aujourd'hui parmi nous. Il est très spécial. C'est cet ami avec lequel ou dans lequel nous avons une amitié grande et sans fin. Nous allons prendre un temps de pouvoir bénir ce grand ami. C'est une rencontre spéciale avec un ami spécial. Ce grand ami qui ne peut jamais vous abandonner. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Qui sera avec moi dans les temps les plus cruels, les plus sombres de mon histoire? Je peux vous répondre. Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce ne sont pas vos enfants. Ce n'est qu'un seul. Et c'est cet ami est Jésus-Christ. Il vous entend, il vous comprend. Il est grand, il est meilleur. Nous allons chanter ensemble. Nous allons élever son nom, cet ami fidèle. Cette rencontre est totalement spéciale. Vous pouvez en partager aux autres, afin que tous ensemble nous passions ce moment spécial, dans la rencontre spéciale. Il y a un homme qui est ici, et cet homme va agir. Comprendre quand nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérances exigences. Il est riche en son amour. Vous passez un temps maintenant que l'arrangement que vous avez fait avec les autres ne passe pas de la manière que vous êtes entendu. Vous passez un temps certainement dans lequel vous sentez être abandonné. Autour de vous, il n'y a aucun appui. Mais ce soir, nous avons une rencontre spéciale avec un ami spécial. Cet homme qui ne peut jamais faillir. Cet homme qui ne peut jamais abandonner. Il est toujours au top. Il est toujours Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons.
Tu es toujours avec nous. Quand bien même nos proches peuvent nous abandonner. Quand bien même nous nous sentons, Seigneur, loin d'une réalité dont nous avons espéré. Ce soir, nous voulons passer à un moment spécial, une rencontre spéciale, parler des choses spéciales. Père, je prie que la puissance de ton Esprit Saint demeure parmi tout un chacun de ceux qui participent avec moi dans ce live, ceux qui regardent ou ceux qui vont regarder peut-être après. Je prie que l'onction du Saint-Esprit nous conduise à une nouvelle dimension d'influence dans nos vies. Que nous maintenions cette vie influente, que nous la gardions à chaque instant. Nous prions maintenant que tout un chacun qui écoute, que ses pensées soient des pensées fructives, des pensées remplies des bénédictions, des pensées remplies de gloire. Aucune puissance des ténèbres ne pourra toucher qui que ce soit, ne pourra se lever contre qui que ce soit. Je déclare que nous passons un moment, une rencontre spéciale, parce qu'il y a un homme spécial. Jésus est là parmi nous pour agir, pour bénir, pour renforcer, pour faire des grandes choses. Béni soit ton Saint-Nom. Que ce moment soit un moment de grandeur. Établis ta grandeur, la manifestation de ton nom. Karite Sentana, Roko Satayeb, Shipro Santa. Mon bien-aimé frère et sœur, là où tu es, je veux que tu sois également prêt à ce que tu vas entendre la part du Seigneur, cette rencontre spéciale. Je l'ai dénommé rencontre spéciale parce qu'il y a un homme spécial. Cet homme qui ne peut jamais vous abandonner. Je vous l'assure. Et je vous repose cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dans les moments les plus sombres et les plus cruels de votre vie? Quelle est la personne qui restera plus près de vous? Si un danger vous arrivait, quel est l'homme qui restera le plus proche de vous? Quand vous passerez la vallée de l'ombre de la mort, les difficultés, les moments de trouble, qui sera à côté de vous? Je peux vous l'assurer, même pas votre femme. Je vous le rassure, même pas vos enfants. Vous les aimez tant, c'est bien, d'une demande de le faire, on doit le faire. Ni vos parents, ni vos amis les plus proches. Vous vous vantez des amis en disant que ceux-là me feront ceci. Et je vous dis non, il n'y a qu'un seul ami spécial. Merci Seigneur, parle-nous encore ce soir dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire lui soit rendue à lui notre Seigneur dans ce temps spécial que nous avons dénommé une rencontre spéciale avec notre ami fidèle. Avec lui, nous avons toujours de l'assurance, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quelles que soient les situations. Il ne peut jamais nous abandonner et il ne pourra jamais nous délaisser. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je vais vous parler également, nous continuons dans notre mois de l'influence. Dieu nous a donné ce mois comme un mois dans lequel nous devions développer notre influence. Bien sûr, c'est pour toute une vie que nous allons développer, mais ce mois, nous mettons un accent dans cela, afin que ceci nous aide à chaque instant de notre vie à manifester l'influence que nous avons. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément très important que nombreuses personnes n'ont pas pu comprendre. Ça peut vous arriver dans la société, vous avez vu les hommes élevés en dignité. Ils ont été élevés dans l'influence. Ils peuvent être au niveau des présidents. Ça peut être au niveau des rois. Ça peut être au niveau des grandes stars de football, de basket, de n'importe quel domaine de la vie. Mais subitement, vous les voyez tomber facilement. Comme le Seigneur Jésus a dit aux disciples quand ils sont partis, ils ont dit qu'on a chassé les démons nous sont soumis. Jésus a dit non, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, tomber. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de vous dire et de vous montrer exactement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque nous voulons garder la flamme de l'influence. Attention à cette chose. Elle marche pour tout le monde. Elle a marché hier et elle marchera pour toujours.
Je ne l'ai pas établi. Vous ne l'avez pas établi, mais Dieu l'a établi. Et ces choses les plus grandes de l'histoire ont perdu leur place, leur grandeur, parce qu'ils sont allés à l'encontre de ce que nous appelons les principes, les lois, la vie de l'influence. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. Nous allons lire 2 Chroniques, le chapitre 12, le verset 5. Je veux que vous suiviez attentivement. Il y a des fois, parfois, nous sommes trempés dans les positions, dans une petite flamme parfois de quelque chose qui monte dans votre vie. Vous commencez à devenir, en entend de vous ceci, et vous vous trompez, vous leurrez. Et voilà ce qui arrive après. Je vais vous dire ce qu'il ne faut jamais faire dans votre vie pour que l'influence, la flamme de l'influence, en réalité, la volonté de Dieu n'est pas que la flamme qui s'allume en nous s'éteigne. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui veut que la flamme s'éteigne. Dieu est un Dieu qui veut que notre flamme demeure. Écoutez-moi, demeure jusqu'à l'éternité. Je veux que tu élèves tes 2 mains et que tu répètes après moi, Dieu veut que ma flamme d'influence demeure jusqu'à l'éternité. Tu peux répéter encore après moi, Dieu veut que la flamme de mon influence demeure jusqu'à l'éternité. Bien sûr, Dieu voudrait que la flamme de l'influence dans ta vie demeure jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire que même dans l'éternité avec lui, que vous demeuriez dans l'influence de sa grandeur. Dieu ne donne pas une chose pour 2 jours. Attention, Dieu nous donne la grandeur pour vivre avec lui dans l'éternité, dans la grandeur. Mais regardez, parmi les choses qui ont trompé les hommes et les femmes, tant dans le monde passé que dans le monde présent, ou même beaucoup en seront tentés dans le monde à venir. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 12, le verset 5. Regardez, je vais lire dans le nom de Jésus. On dit ceci, alors Shemaïja, le prophète se rendit auprès de Roboam qui était le fils de Salomon, et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Regardez, il y arrivera un moment dans votre vie, quand la flamme de l'influence monte, vous devenez influent, à gauche et à droite, vous êtes vu, vous êtes accepté, vous êtes applaudi. Attention, vous n'avez pas parfois d'adversaires autour de vous. D'autres personnes, ce sont eux-mêmes, ont été la cause de l'adversité autour d'eux. Parce qu'ils n'ont pas su, dans l'influence que Dieu leur a offert, de maintenir la flamme, la vie de l'influence. Ils se sont fait créer, c'est-à-dire ils ont fait à ce que Dieu élève contre eux ce que nous appelons par des adversaires. Et ces adversaires ont causé le trouble dans leur vie, c'est-à-dire le trouble est devenu énorme. Je vais encore vous l'ajouter dans le livre de 1 Roi chapitre 11. Vous allez regarder avec moi un homme qui était le plus sage, l'homme le plus grand dans la sagesse, dans la richesse. Il n'y avait aucun roi comme lui. La reine de Saba est venue chez Salomon, lui a dit que ce que j'ai entendu parler de toi n'était rien que ce que j'ai vu chez toi. Parce qu'il avait la grandeur. Mais regardez comment Salomon il était en paix. La Bible déclare qu'il n'avait aucun ennemi. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde l'admirait. Mais regardez, quand Salomon a commis cette erreur d'abandonner le Seigneur, voici ce qui est arrivé. Subitement, les ennemis se sont levés contre lui, et même son propre serviteur, Jéroboam, s'est levé immédiatement contre lui. Regardons dans 1 Roi chapitre 11, nous allons prendre le verset 4, le verset 14 et 23. Regardez ce que la Bible dit, 1 Roi 11, 14 et 23. On dit ici, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Il était en paix. On nous dit que tout son temps de règne, il avait la paix. À Salomon, Hadad l'Édomite et de la race royale d'Édom. Le verset 23, on dit, Dieu suscita un autre ennemi,
à Salomon, Raison fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, à Hadad-Dézer, roi de Tchoba. Salomon a vu les ennemis naître, commencer à surgir, mais pour une seule cause. Quand vous lisez dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 14 et 4 plus tôt, on dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla auprès d'Astarté, c'est-à-dire d'autres divinités, d'autres dieux. Il a eu d'autres recours. Et on ajoute, il dit, divinité des Sidoniens et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement, ou bien entièrement, l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il le fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Une action peut irriter et qui irrite le cœur de Dieu, et lorsque nous nous détournons de notre Dieu. Cela peut se faire de plusieurs manières. Quand nous mettons l'idolâtrie dans notre vie et devant notre vie. Quand nous nous détournons. L'idolâtrie, parfois, nous comprenons cela mal. Nous croyons que l'idolâtrie, ce n'est que le fait de s'agenouiller devant les statues ou autre chose. Non, ça va au-delà de ça. Ça va réellement au-delà de ça. Si la Bible est en train de parler, vous n'allez pas avoir des objets, vous mettre devant moi, etc. Nous allons dans le contexte ancien de l'Ancien Testament à ce temps-là d'Israël où les peuples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des représentations des statues où ils adoraient. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de la représentation simplement comme ça. Le monde moderne a produit d'autres dieux. Le monde moderne a produit d'autres espoirs que les hommes sont aujourd'hui en train de mettre cœur. Et je veux vous le dire que la colère du Seigneur se lève et éteint la flamme de l'espérance, de la grandeur et de l'influence dans la vie d'un homme lorsque l'homme personnellement abandonne le Seigneur. Cela est arrivé énormément dans la vie de Salomon. Salomon était un homme grand. La Bible déclare qu'il n'y avait eu aucun roi, ni avant lui, ni après lui, dans la sagesse, dans la richesse et dans la grandeur. Mais après un moment de la paix qu'il jouissait, Salomon a tout perdu. Mais parce que quoi? Il a donné son cœur à d'autres dieux. Il s'est donné à l'idolâtrie. Et même plus qu'on pouvait croire ou comprendre. À chacune de ces femmes étrangères, il érigeait l'autel ou bien... c'est-à-dire que les maisons, les statues de ces dieux. Vous voyez comment il est parti? S'il avait, par exemple, regardez la Bible déclare qu'il y avait combien de femmes? 1000. Ses concubines et des femmes qu'il avait mariées. Regardez toutes ces femmes. Si celles qui étaient étrangères, qui avaient d'autres dieux, combien de fois Salomon a mis sur sa vie l'abomination. Et Salomon s'est séparé du Seigneur. Salomon s'est retiré. Dieu nous abandonne lorsque nous l'abandonnons. Son père David le lui avait prévenu. C'est la même chose que je te préviens aujourd'hui. Son père lui a dit que si tu obéis le Seigneur, si tu l'aimes, il t'aimera. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. C'est-à-dire ce que toi tu feras sera peu. Quand tu dis, oh, je veux plus de Dieu, l'église n'est plus mon affaire, lire la Bible n'est plus mon affaire, aller avec les autres chrétiens, c'est plus mon affaire, je deviens beaucoup aisé, je suis un homme, je voyage à gauche et à droite, j'ai beaucoup d'argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai ceci, et que tu vois que tu deviens aisé pour ne plus faire ce à quoi l'Éternel t'attend dans l'unité avec lui. Et lorsque l'homme arrive en ce moment-là, alors, rassurez-vous, la chute devient, c'est-à-dire là, à l'immédiat. Et vous n'allez pas vous échapper de cette réalité. Dans le livre de Deutéronome 5, 7 à 9, et puis Exode 25,
Le Seigneur vint et c'est verset 5, le Seigneur dit que vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu jaloux. Vous savez, chacun de nous a un lieu où il ne faut pas atteindre. Il ne faut pas toucher comme humain. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il y a un lieu, parfois, quand on te touche, tu n'es plus à l'aise, malgré les rigolades de tout. Mais attention, Dieu a un lieu qu'il ne faut pas être touché. Je vous le préviens. C'est que lorsqu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Attention. Vous devez faire très attention dans votre vie actuelle que vous êtes en train de vivre. Vous êtes chrétien certainement, ou certainement que vous êtes dans la quête du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aiderai aujourd'hui également à avancer avec lui, l'ami fidèle. Mais sachez-le, que la flamme de l'influence est donnée à nous, les enfants de Dieu. Nous l'avons, mais il faut la maintenir. Beaucoup l'ont perdue. Et ça se perd toujours dans un moment très important. Le moment où on avait besoin, on a plus besoin de Dieu. Le moment où on a plus besoin de son être. Et beaucoup ont perdu la flamme de la grandeur, de l'influence. Parfois, ils se croient qu'ils ont pu bâtir l'empire de l'influence eux-mêmes, par leur capacité, par leur connaissance, par leur intérêt. Je vais vous dire non, vous n'êtes pas grand, vous ne serez pas influent parce qu'il y aura l'action de vous. D'abord, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui donne l'influence. C'est lui qui vous élèvera dans la dimension des esprits et au-delà des esprits. Les esprits s'agenouilleront, se courberont devant vous. Les grands se courberont devant vous. Quand vous verrez cela, attention. Sachez-le que le Seigneur l'a fait pour vous et demeurez dans la présence du Seigneur chaque jour. N'abandonnez pas Dieu comme le fait beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Comment on est en train de nous parler dans 2 Chroniques 12, 5, comment Roboam avait abandonné le Seigneur. Ils les ont abandonné Dieu, ils ont servi d'autres dieux, ils se sont donnés à d'autres philosophies, à d'autres compréhensions. Aujourd'hui, tu es en train de marcher, tu as commencé à vivre Dieu, à comprendre ce que Dieu t'a offert, mais après un moment, parce que tu atteins un niveau, soi-disant, et tu commences à masser, à mixer dans ta vie d'autres philosophies qui ne sont pas celles que Dieu t'a montrées comme modèle. Il a dit à Moïse, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle. Dieu nous montre toujours un modèle, parce que quand il va nous juger, il ne nous jugera pas sur base de rien, sur base de ce qu'il nous a donné. Alors vous allez voir, dans votre vie, il arrivera un moment où vous deviez faire très attention, et cela arrivera. Et vous deviez savoir combien ne pas abandonner Dieu. Jéroboam, lorsque Dieu a repris, ça c'est Jéroboam cette fois-ci, Dieu a repris la royauté donc les autres tribus de la main de Salomon et a donné à Jéroboam qui était serviteur de Salomon. Lui aussi, il est allé après d'autres dieux. Et qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Jéroboam également avait perdu. Son fils qui a pris après lui, 2 ans après, on l'a enlevé. Parce que Dieu a besoin des hommes fidèles, des hommes droits. Aujourd'hui, nous nous comprenons aujourd'hui plusieurs idolâtries. Nous avons l'idolâtrie dans la vie moderne. Je vous le dirai simplement. Il y a beaucoup de choses dans notre vie moderne ou dans notre société moderne où beaucoup de choses, nous sommes en train de les ignorer. Mais elles sont des choses aujourd'hui qui causent de troubles et des raisons de chute. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Vous deviez éviter de vous confier à l'homme. Je vais vous le répéter. Vous deviez éviter de vous confier à l'homme. Vous deviez honorer. Dieu nous demande, on honore nos parents, on honore nos responsables, on les respecte. C'est ainsi que Dieu veut. Mais attention, ne vous confiez pas à Dieu. Aux hommes plutôt. Ne vous confiez pas aux hommes. Confiez-vous à Dieu. Parce que quand vous donnez votre confiance, c'est votre être, c'est votre cœur qui va auprès de l'homme et cela est une forme d'idolâtrie, d'abandonner Dieu et se donner aux autres. Confiez-vous en l'Éternel, pas aux hommes. Quelles que soient les tribulations ou les moments les plus difficiles que Dieu peut permettre devant votre sentier, il ne permet pas pour vous faire tomber, pour vous faire du mal, mais il permet pour regarder, pour vous voir qui êtes-vous. Parce qu'il ne confie pas la flamme la plus élevée de l'influence à un homme qui n'a pas éprouvé. Attention à l'idolâtrie. Ne vous confiez pas aux hommes. Arrêtez de vous confier aux hommes.
Arrêtez de vous dire que sans cet homme, je ne suis. Remerciez les hommes qui vous font du bien, car c'est ainsi que Dieu veut. Honorez, respectez l'autorité que Dieu a établie. Ayez c'est-à-dire de la soumission auprès de ce dont Dieu a mis devant vous. Ça peut être les parents, respecter, honorer. Ça peut être l'autorité spirituelle. Ça peut être l'autorité administrative ou politique. Ça peut être des aînés autour de vous. Dieu vous demande de respecter, d'honorer et de vous soumettre. Mais attention, ne vous confiez pas à l'homme. Maudit soit, je le répète, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Beaucoup sont tombés et la flamme de l'influence s'est éteinte à cause simplement de la confiance qu'ils ont enlevée en Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous donnera l'opportunité. Attention, je vais vous le dire. Quelle que soit l'opportunité que vous avez pu avoir aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui l'a façonné pour vous. L'opportunité que vous avez eue, c'est Dieu qui l'a façonné et qui, au travers d'un canal qu'il a choisi, et vous a béni. L'homme est un canal par lequel Dieu nous fait du bien et Dieu nous bénit. Mais attention, ce n'est pas l'homme qui est le maître des opportunités. L'homme, la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous deviez apprendre à vous confier à l'Éternel. Il élèvera et suscitera beaucoup de bienfaiteurs devant votre chemin pour que votre influence augmente. Parce qu'à chaque pas où vous deviez changer enfin, augmenter votre flamme, vous aurez besoin des opportunités. Dieu utilisera certainement beaucoup d'hommes. Mais attention, évitez de vous confier à ces hommes. Parce que vous allez être tenté à ces choses. Vous allez croire que votre influence vient de ces hommes. Et là, vous ferez la pire des erreurs que Roboam, que Jéroboam et que Salomon ont pu faire. Salomon a perdu tout dans la fin de sa vie. Et nous avons les preuves dans ses écrits, quand il écrit « dit vanité de vanité, tout est vanité ». C'est du fond de son cœur que l'Esprit le conduit à écrire ces choses. Et vous devez savoir, l'une des choses qui fait baisser la flamme de notre influence quand nous nous confions à l'homme. Je le répète, quand nous nous confions à l'homme. Dans les moments les plus sombres de votre vie et de votre histoire, vous n'allez pas voir un homme à vos côtés. Attention. Dans les moments les plus cruels, quand vous serez à terre, en bas, les moments où vous regardez devant vous, il n'y a ni lumière. Derrière vous, il n'y a rien. Vous regardez la mort, le trouble, vous voyez les lions prêts à vous dévorer. C'est comme Daniel dans la fosse aux lions. Il n'avait personne. Regardez-le dans la fosse aux lions. Lisez bien. Il était seul face aux lions. Dites-moi si son père, sa mère, ses frères pouvaient être là pour le défendre. Dites-moi si même le roi n'a pas pu le défendre. Il y aura un moment même les grands, les hommes sur lesquels tu peux avoir espérance ne pourront pas te défendre. Mais seul un homme, cet ami fidèle et tendre. Et vous ne devez jamais abandonner le Seigneur. N'apprenez pas à abandonner le Seigneur. N'apprenez jamais. Si vous voyez, il y a une école où on apprend à abandonner le Seigneur, ne vous inscrivez pas à cette école. C'est-à-dire, ne vous inscrivez pas à cette réalité de la vie. Quittez de cette réalité parce que vous allez tomber, quel que soit le lieu où vous êtes arrivé. Nous avons des grands hommes qui ont aujourd'hui accompli des lieux élevés. Aujourd'hui, ils sont où? On a eu dans le monde certainement des courses, des Schumacher, des grands hommes, des grands présidents, des grands hommes d'histoire. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont réduits à rien du tout. Parce que la grandeur n'appartient pas à un homme, la grandeur appartient à Dieu. Apprenez à vous confier au Seigneur à 100% de votre vie. Et de l'autre côté, vous deviez savoir que vous ne deviez pas aller auprès d'autres dieux. Auprès d'autres dieux, parce que vous allez voir, vous étiez parfois en bas, vous n'avez eu aucune flamme, ni connu, ni vu, ni accepté, ni compris dans votre vie. Mais à un moment, vous commencez à faire un peu l'exploit dans un domaine que Dieu a ouvert pour votre vie. Et vous allez voir à l'immédiat l'ennemi Satan venir à vos côtés. Il vous dira, mais attention, vous voyez quand vous êtes arrivé là, pour mieux faire ça, pour mieux vous stabiliser, pour mieux être maître, ben écoutez, je connais quelque chose à vous montrer. Soyez ferme et dites à cet homme, je connais d'où je viens et je connais la chaise sur laquelle je m'assois. Il faut énormément dire à ces personnes, je connais d'où je viens et je connais je m'assois sur quelle chaise, sur quelle personne je fais asseoir mon influence. Votre influence doit être assise sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Qui que ce soit,
vous soyez, quel que soit votre temps. Faites attention à cela, vous serez tentés. On vous proposera toutes sortes de choses pour vous dire que vous avez votre protection par une espèce des choses de protection ou bien de plusieurs manières qu'on peut vous le proposer. Mais soyez attentifs et n'abandonnez pas votre Dieu. Si vous l'abandonnez, la chute commence à l'immédiat. Que vous soyez élevé dans un niveau où même l'homme qui est votre chef, votre autorité, votre grandeur, ne peut pas vous retirer sa confiance, mais quand vous vous élevez à ce niveau où vous abandonnez Dieu immédiatement, on vous retirera la confiance. Dieu vous fera tomber immédiatement. Gardez la confiance au Seigneur. Ne faites pas de l'idolâtrie en allant auprès d'autres dieux. Attention, il n'y a pas un maître hors de lui. Il n'y a pas une chose, des talismans qu'on peut vous montrer, des talismans qui peuvent vous aider, des petits objets de croix, une statue qu'on peut vous dire chaque fois vous faites une telle prière devant elle, ou bien une religion, ou bien une espèce de chose, on dit garde dans ton lit. Les gens de ton village, tes parents, les amis tout autour, ou le monde extérieur voudraient vous influencer. Pourquoi? Mais parce que quand vous brûlez dans la flamme de l'influence, l'ennemi est mal vu. L'ennemi a mal au cœur. Parce que toutefois que vous brûlez, rassurez-vous que vous êtes créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Quand votre flamme d'influence brûle, c'est Dieu qui est représenté dans toute sa grandeur. Et Satan est contre. Et c'est là où il envoie des hommes et des femmes à vos côtés pour vous dire non, faites ceci, faites cela. Attention, ne vous mettez pas à cela. Cela a été la cause de la chute de notre bien-aimé Salomon, tirant des bons exemples, tirant des bonnes leçons. Vous comme moi, nous sommes des passagers. À un moment de la vie, nous ne serons plus. Mais aujourd'hui que nous sommes, nous devions laisser notre flamme s'éclater. Que le monde voie qu'il y a un homme qui a fait et qui continue à faire et qui demeure le même. Et de l'autre côté, dans l'idolâtrie, ça se fait de plusieurs manières. Vous voyez, on va vous faire comprendre, c'est un petit bracelet, c'est une petite bague, quelque chose de rien du tout. Mais non, c'est une représentation satanique et démoniaque que vous appelez dans votre vie. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous ne deviez pas souiller ce temple. Que ce soit votre être intérieur, que ce soit votre être physique. Beaucoup aujourd'hui se sont créés eux-mêmes la chute dans leur vie et se posent la question, comment? Parce que vous avez fait appel à d'autres dieux dans votre vie. Vous l'avez fait certainement inconsciemment, sans le savoir, mais la réalité est venue là, la réalité est là. Nous avons la réalité qui est là. Regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, leur corps, Dieu leur a donné un corps. Et Dieu vous savez que toutefois que Dieu vous regarde, il est content. La Bible déclare que quand il a vu Adam et Ève, Dieu était dans la joie, il admirait tout ce qu'il a créé. Tous les jours que Dieu vous voit, comme vous êtes, il est heureux et content. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans l'idolâtrie moderne, comment on fait? L'ennemi Satan, dans son monde avec ses humains, avec tout ce qu'il a, il design un peu la manière que l'homme doit maintenant être, où on va vous faire passer dans des chirurgies pour changer votre face. Et là, vous n'êtes plus comme le Seigneur vous a créé. Vous appelez dans votre vie des choses extérieures. Quand Dieu vous voit, il ne vous reconnaît pas. Et l'ennemi maintenant prend la gloire. Et attention, en cela, vous appelez dans votre vie une force extérieure. Dieu, vous le rejetez, vous l'abandonnez. Votre influence va décroître. Votre influence va décroître. Il y a eu des hommes sages qui ont gardé leur influence jusqu'au bout parce qu'ils ont su comment s'humilier. Attention, si Dieu regardait dans toute la Bible, ça m'a toujours touché, à chaque instant que Dieu parlait aux hommes, il répétait toujours « David, mon serviteur ». Comme a fait David, mon serviteur. Vous savez que Dieu était touché avec cet homme. Qu'est-ce qu'il avait de meilleur? Mais David savait que Dieu seul est lui seul. N'appelez pas d'autres dieux contre votre vie. Ne vous faites pas des chirurgies à changer vos nez, à changer vos quoi, à changer vos quoi. Autre chose, vous allez regarder dans le monde moderne, ça se fait actuellement, vous allez regarder, ça peut être en Inde, non seulement en Inde, mais dans plusieurs lieux de la vie, il y a des personnes qui sont des adeptes des dieux, ça peut être des Indiens ou bien des Indonésiens ou bien de partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ces dieux, ils viennent consacrer, parce que la Bible est claire que notre corps à nous, tout ce que nous avons, vos cheveux, vos tout, c'est le temple du Saint-Esprit. Eux aussi, comme ils se sont donnés à leur Dieu, ils deviennent leur Dieu.
Et eux, ces personnes, deviennent le temple aussi de leur Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent tout consacrer à leur Dieu. C'est des femmes parfois qui consacrent leurs cheveux. Que ces hommes, parce qu'ils n'ont rien à donner parfois, et ils donnent ce qu'ils ont, ils consacrent à ces dieux. Ça devient la propriété de ces dieux. Et qu'est-ce que ces dieux font dans leurs arrangements? Parce qu'ils ont besoin des finances pour continuer à faire fonctionner leurs choses. Ils font quoi? Ils vendent cela. Et parfois, vous allez voir, c'est vous qui les achetez. Vous les achetez parfois pour vous mettre sur votre tête. Attention, vous mettez sur votre tête, qui est le lieu de la grandeur, le lieu de votre influence, le lieu de votre autorité. Vous laissez d'autres dieux prendre accès. Et par là, vous ne verrez jamais la grandeur de Dieu. Parce que ces choses-là sont consacrées à ces dieux. Vous les apportez sur votre tête. Il y a un autre Dieu qui se manifeste. Et ce Dieu, vous lui donnez la place de l'excellence. La tête est le lieu de l'excellence, de la grandeur. Attention, ne mélangez pas. Que personne ne vous trompe à porter d'autres dieux. Allez vers d'autres dieux et apportez d'autres dieux dans votre vie. N'apportez pas d'autres dieux dans votre vie. Quand Dieu vous regarde, il est dans la joie parce qu'il vous a créé ainsi. Soyez fiers d'être ce dont vous êtes. Soyez fiers de ce que Dieu a bâti en vous, car vous êtes le troupeau de son pâturage. Écoutez, que sa main conduit. Quel privilège! Quel privilège! Je vous le demande et vous supplie aujourd'hui de savoir de ne pas éteindre la flamme de votre influence. N'éteignez pas la flamme de votre grandeur. Vous avez un ami fidèle et tendre, et celui-là ne vous abandonnera jamais. Gardez ses paroles, gardez ses préceptes, augmentez. Dieu nous appelle à augmenter dans la flamme de notre influence, être influent et influent. Marchez dans la paix. N'ajoutez pas dans votre vie ce que Dieu ne vous a pas donné. Il vous a montré le modèle dès le début de votre vie. N'ajoutez pas d'autres dieux étrangers. N'ajoutez pas des espèces de choses qu'on peut vous dire, ça va vous garder contre, je sais pas, le sel, l'eau, et je sais pas, le vent, je sais pas quoi. Non, 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 non. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. Celui qui a commencé à vous élever dans l'influence vous fera une grande flamme. Élevez vos mains là où vous êtes, vous allez déclarer avec moi. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'achèvera. On peut répéter, celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'achèvera. Jésus l'achèvera. Ce n'est pas un autre que vous allez faire appel dans votre vie qui achèvera cette œuvre, mais c'est celui qui a commencé cette bonne œuvre, on vous l'achèvera. Soyez rassurés. Si Dieu vous élève dans l'influence, il vous élèvera jusqu'au bout. J'ai dit à mon introduction que Dieu nous appelle à l'influence pour l'éternité. Dieu ne nous appelle pas à commencer et à s'arrêter. Non, parce que il viendra nous prendre et continuer. Mais les hommes perdent l'influence à un moment de leur vie parce qu'ils associent les dieux. Soit eux-mêmes vont vers d'autres dieux, soit ils appellent d'autres dieux, comme je vous ai dit, dans leur vie par des choses qu'ils ne comprennent pas. Soyez exigeants dans des principes que vous devez garder dans votre vie. Soyez exigeants de ce que vous êtes. Soyez-le. Comprenez que vous avez un Dieu qui demeure et demeure encore et encore pour le bien de votre vie et dans votre vie. Autre chose, ne faites pas le mélange. Nombreux aujourd'hui font le mélange. Vous n'allez pas voir la main de Dieu quand vous faites le mélange dans votre vie. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Vous allez le voir, à un moment il est avec le Seigneur, à un moment il tourne. Ou bien il est avec Dieu, il est avec ceci. Parce que sa coutume lui demande, non, il faut faire de telles pratiques. Non, 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 non. Évitez ça. Vous ne serez jamais des influents quand vous mélangez Dieu. Il l'aime pas. Je vous ai dit, on a regardé cela dans le livre de Exode et de Deutéronome. Il dit, je suis un Dieu influent et plutôt un Dieu jaloux et qui ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté, on dit la chose qui est à irriter. Vous voulez rendre Dieu irrité? Faites l'idolâtrie. Allez après d'autres dieux. Faites le mixage. Vous verrez comment il deviendra un Dieu irrité. Et une fois qu'il est irrité, dans le livre de Exode, Deutéronome 5, 7 à 9, il dit que jusqu'à la 3e génération, sachez-le que la conséquence de l'idolâtrie, quand vous perdez votre influence, par l'idolâtrie que vous allez faire, ou la mauvaise manière, ou abandonner Dieu, ça ira jusqu'à votre 3e génération. Mais regardez, dit, il fait du bien jusqu'à 1000 générations.
Regardez David, parce que David a plu à Dieu, Dieu a dit que je te donnerai la royauté. Vous savez, David était touché avec. Dieu te dit également aujourd'hui, entends-moi, je te le parle prophétiquement. Dieu me dit qu'il te donne l'influence jusqu'à la fin de ta vie et cela poursuivra tes générations. Ça poursuivra tes enfants et tes générations. Et Dieu a besoin maintenant que toi, tu te mixes à lui, le craignes. Et regardez, il dit, nous devenons un seul esprit. Un seul esprit. Alléluia. Savez-vous les valeurs de ces mots? Savez-vous les valeurs? Il dit, celui qui devient un avec l'esprit de Dieu devient un seul esprit. Savez-vous dans quelle grandeur vous êtes élevé? Toutes les puissances des ténèbres, que ce soit des eaux, des montagnes, je ne sais pas, de l'air, des forêts, des savanes, je ne sais pas de quoi que ce soit, vous pouvez nommer, vous devenez un avec l'Esprit de Dieu. Vous avez la suprématie et l'influence dans le règne spirituel et dans le règne des humains. Vous commandez depuis le royaume spirituel et cela s'installe dans le monde des humains. Rappelez-vous que je vous ai dit que notre influence est contre le royaume des ténèbres, contre les humains, ça s'installe. Dans le monde des ténèbres, nous sommes influents. Dans le monde des humains, nous sommes influents. Devant les circonstances, nous influençons. Et de l'autre côté, devant les temps, nous avons la capacité de changer le temps par l'influence que le Seigneur nous donne et nous offre. Maintenant, sachez-le qu'il est temps que vous demeuriez dans l'influence. Je ne vous dis pas parce que je veux vous satisfaire. Je n'ai pas d'avantage à vous satisfaire. Je n'ai pas d'avantage à vous rendre satisfait en joie, car cela ne produira rien. Mais l'avantage est en vous disant ce que Dieu prévoit maintenant pour votre saison. Je vois pour votre saison une flamme d'influence qui doit augmenter encore et encore. Il y a certains qui, dans leur vie spirituelle, ils ont commencé, je le vois pendant que je vous parle, ils ont commencé à voir du produit, c'est-à-dire du fruit. Mais Dieu vous demande, vous parle maintenant, ce fruit que vous voyez n'est rien du tout, car cela n'est que le commencement, c'est-à-dire que l'arbre commence maintenant, c'est-à-dire l'arbre commence à donner les fleurs. Ce n'est pas encore le fruit qui monte. Ce que vous voyez, c'est encore des petites fleurs, des petites fleurs. Mais Dieu vous appelle à produire le fruit. Et le monde doit voir votre fruit. Le monde doit voir votre grandeur. Dieu nous appelle à éclairer, à éclater. Ce n'est pas du m'as-tu vu, ce n'est pas de notre affaire. Nous sommes un peuple influent. Je veux que tu lèves tes mains après devant moi et que tu dises, je suis un peuple influent. Alléluia. Tu es un peuple influent et ne perds pas ton influence. Ne perds pas ton influence. J'ai appelé ce moment une rencontre spéciale parce que dans une rencontre spéciale, vous savez ce qui fait une rencontre spéciale? Je vais vous le dire, c'est un homme spécial. La rencontre spéciale est quotée par un homme spécial. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vient faire une alliance spéciale. Il est là avec vous. Il n'y a aucune barrière. Nous sommes unis pendant que nous parlons. Dans l'unité, il y a une influence spirituelle. Il y a une grandeur spirituelle. Il y a une capacité spirituelle de la personne de notre Seigneur Jésus qui est avec nous maintenant. Ce que je veux que tu saches, nous avons un ami influent. Quel ami fidèle et tendre. Nous allons monter dans le règne spirituel pour installer notre autorité, pour installer notre suprématie. Comment pouvez-vous comprendre dans votre famille, dans vos environnements, que vous qui avez l'influence, soyez sous? Non. Sachez votre autorité. Sachez ce dont Dieu vous a donné. Ce n'est pas du gâteau, c'est de la réalité. Ne jouez pas avec l'influence. Commencez à influencer. Ne prenez pas les choses de Dieu que vous les recevez seulement. Commencez à agir, agissez dans votre influence. Jésus maintenant veut faire une alliance d'influence. Il veut un peuple influent. Et ce que je vous ai dit de ne pas faire, ne le faites pas. N'appelez pas d'autres dieux vers vous, n'allez pas vers d'autres dieux et ne faites pas le mixage. Ne mixez pas. Ne mixez pas. Ça arrive à d'autres personnes quand ça marche bien. Dieu n'est pas là. Vous les voyez aller à gauche faire des choses les plus sales possibles.
Mais quand le trouble vient, vous le voyez, c'est comme s'il veut se rapprocher de Dieu. Ou quand il cherche à gauche, à droite, Dieu va te laisser errer et ne rien avoir. Tu vas chercher, je ne sais pas, dans les villages au Congo, au Bénin, je ne sais pas, en Inde, chercher des dieux pour vous aider. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucune influence. Les grands qui sont tombés, croyez-vous qu'ils ne sont pas allés chercher ailleurs? Mais parce que un seul est votre influence, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui maintenant que nous allons tisser un moment de fraternité, d'amitié, d'alliance et d'unité. Tu lui feras une promesse et tu le laisseras te conduire. Tu lui diras maintenant que je rentre avec toi dans le sentier de l'influence. Kotabu Shantana. Rokosoya, il y a l'onction parmi nous. Ibrosa Tankendaya. Tu lui dis que maintenant que tu installes ton influence devant mon chemin, Shokoraba Sekete. Lève tes mains. Tu peux commencer à parler à Jésus. Avant que je ne prie pour toi, avant que je ne te dise certaines choses de fin. Je veux que toi, tu commences à lui parler là où tu es. Quel ami fidèle et tendre que tu as en Jésus-Christ. Même si tu es quelqu'un qui me suit et que tu n'as jamais eu de relation avec le Seigneur Jésus, je t'aiderai avant de finir. Mais je veux que tu parles à Jésus. Tu es un ami fidèle. Tu es un grand. Combien de fois les hommes t'ont fait les promesses n'ont pas accompli? Malgré tout cela, tu ne fais que les croire. Tu ne continues qu'à les croire. Mais ils te trompent. Mais Jésus n'a jamais trompé. Peux-tu pas apprendre maintenant à abandonner d'autres? Ne peux-tu pas apprendre à lui regarder? Il change tout. Celui qui pénètre les cœurs des rois, des présidents, des grands, s'il veut t'élever, il le fera à l'immédiat. Et le temps est arrivé. Je vois une étoile, et n'est pas une petite, mais une grande étoile, en train de faire surface, en train de prendre l'espace, et en train de donner ses rayons dans les quatre coins. Shokoraba Senta, commence à bénir. Avant que je ne prie pour toi, avant que je dise certains mots de fin, Shokatiba. Rondo sakebreda kasintan mandaosh. Koroto sombekekei. Quel ami fidèle et tendre nous avons en toi, Jésus. Notre influence. Kokaba. Les autres ont leur espoir sur les chevaux, les chars, les armes, l'argent. Mais moi, mon influence, c'est toi. Je veux bâtir le règne de mon influence en toi et avec toi. Koraba Sentana. Rien des ténèbres ne pourra se lever maintenant devant moi parce que toi, Jésus, tu es mon influence. J'influencerai des générations même après moi, comme tu l'as fait avec David, ton serviteur. Tous ceux qui m'écoutent et qui prient maintenant, tu es en train de sceller une alliance avec eux. Pendant que tu pries, les mots que tu pries, Dieu scelle une alliance d'influence, comme je viens de te le dire. Tu commences une saison d'influence. Tu étais petit, mais regarde, il t'élargit. Tu étais maigre, il te donne la forme. Come on. Il te fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Deviens maintenant influent. Je l'impose devant les esprits et devant les humains. Dans la capacité et la grandeur spirituelle, je l'impose dans la vie de toi qui me suis et qui me suivra. Maintenant, deviens influent au nom de Jésus. Korabasatamanda. Avant que je ne prie pour tout le monde, je vais dire un petit mot. S'il y a quelqu'un qui me suit, qui n'a jamais fait la rencontre avec Jésus, parce qu'il veut vivre l'influence, et ne sait pas comment vivre cette influence, de quelle manière, je peux te dire, Jésus veut aussi demeurer en toi et manifester son influence. Voici ce que tu vas faire. C'est simplement lui dire, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je te reçois dans ma vie et je te donne ma vie, mon cœur. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, ta vie change et tu deviens enfant de Dieu. Tu pourras après me contacter et je te donnerai des orientations spirituelles, comment tu peux marcher parce que tu deviens nouveau. Mais pour toi qui es déjà dans le Seigneur Jésus, qui le connaît, je prierai également pour toi. Je vais commencer à prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui ne savent pas comment vivre l'influence du Seigneur Jésus.
et je vais les aider. Tu vas répéter cette prière après moi, toi qui veux vivre l'influence et qui n'a pas encore eu le contact avec Jésus. Tu diras, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. J'ai entendu que tu es un ami fidèle et tendre, que tu m'aimes, tu veux me faire du bien. Je te donne mon cœur. Je te prie de me pardonner de tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, personnellement. Prends mon cœur, dirige-moi, deviens mon maître, au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour toi, qui es enfant de Dieu, chrétien, naturellement, à qui Dieu fait également alliance. Je vous dis, pendant que nous sommes ensemble, nous ne sommes plus sur la terre des humains, mais nous sommes avec un homme assis sur le trône à la droite du Père. Tu comprends? Tu es certainement sur ton lit, tu es certainement au salon, tu es certainement dans un coin, mais tu n'es pas là. Ta personne est avec lui sur le trône de l'influence. Tu commenceras à régner désormais. Écoute-moi, tu commenceras à régner désormais. Tu commenceras à régner désormais. Car l'influence se dépose sur ta tête. Dieu fait de toi maintenant une influence pour l'éternité. Lève tes deux mains. Répète après moi. Dieu veut que je sois une influence jusqu'à l'éternité. Dis après moi, mon influence n'est pas pour 1 ou 2 jours, mais mon influence est jusqu'à l'éternité. Je vais prier pour toi maintenant. Karika suntenengana, broka patea, brakebende, muzanga kakakayas, eroko bamba, bamba bamba, kondoyangandasa. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui ou celle qui me suit maintenant, ou qui me suivra après, que maintenant et désormais, son influence demeure jusqu'à l'éternité. Je viens renverser les plans du malin contre l'influence et la vie de mes bien-aimés qui me suivent maintenant au nom de Jésus. Dans leur milieu professionnel, dans leur famille, dans leur environnement, dans leur ville, dans leur pays, dans leur quartier, partout où ils me suivent, ils me suivront. Je déclare la fin du règne des ténèbres. Sur le trône, il n'y a pas de roi. Si toi, tu vas t'asseoir avec eux, Christ, l'ennemi doit disparaître. Et je fais disparaître dans leur vie ce qui était du malin ou les forces qui se levaient contre eux. Je déclare que maintenant, l'influence s'installe dans votre vie. Par cette alliance, Seigneur, du sang de l'agneau, tu as tissé une alliance d'influence que tu as voulu répéter encore ce soir. Qu'il demeure des hommes et des femmes influents, remplis d'une onction suprême. Quels que soient les grands qui se présenteront devant eux, ils se tiendront comme maîtres de la scène et du scénario. Korondo saba, bikakakaka, rondo ma amenge, rubusuntageme, mahakakeke, rondo kama, mimbaka vakurusekete, rondo kakasekende, abrugaseya. Que le Seigneur se manifeste abondamment dans vos vies et que son abondance soit votre partage. Soyez influents au nom de Jésus. Les limites ne sont plus jamais votre partage. L'échec n'est jamais et ne sera jamais écrit sur le calendrier de vos rencontres. Vos rencontres sont des rencontres de grandeur. Je vois que quand vous serez devant les dilemmes et les challenges qui vous opposeront, devant les situations de destinée, vous allez manifester votre influence. Dieu vous revêtira de la robe royale, de la robe de l'excellence. Devant n'importe quel challenge, la grandeur et l'excellence vous accompagnera et sera votre part. Qu'il en soit ainsi, Père, que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez les paroles du Seigneur pour votre vie et gardez-les abondamment. Nous étions ensemble demain soirée, dans les mêmes temps, 20h30, heure de Brazzaville. Nous serons encore ensemble. J'ai encore quelque chose de très particulier que j'aimerais demain vous faire part. Je peux te dire que le Seigneur maintenant s'assoit avec toi. Attention, lorsqu'on s'assoit avec le roi, on doit maintenant savoir se préparer. Il y a des exigences que je vous parlerai demain. Quand vous êtes assis avec le roi, attention, attention. Le problème n'est plus que vous soyez là, il vous a fait asseoir. Maintenant que vous êtes assis avec le roi, attention. Vous devez savoir quand vous rentrez dans la maison du roi, comment on doit s'asseoir, comment on doit être. Et je vous en parlerai demain. Que Dieu vous bénisse, que ce soit dans vos différents lieux de culte que vous passerez demain. Vous pouvez également être avec nous en ligne dans nos cultes de français Lingala de 8h30 à 10h30 et nos cultes de anglais-français de 10h45 à 2h45 en live et nos programmes également de prière les mercredis 17h30, les vendredis 17h30. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Jésus vous aime et moi, son serviteur, je continue à vous aimer. Soyez abondants et bénis. N'ayez pas peur de ce que les gens disent de vous, mais soyez dans la joie de ce qu'il a dit de vous, qui vous maintient influent jusqu'à l'éternité. Soyez bénis au nom